Comment devient-on Bouddha? Après avoir pris refuge dans les 3 trésors et prononcé les vœux d'atteindre l'illumination complète et parfaite d'un Bouddha, nous devons pratiquer progressivement et sans nous arrêter pour parcourir le chemin vers la bouddhéité, tâche qui durera 3 kalpas incalculables. L'illumination en est une étape cruciale, que nous atteignons grâce, entre autres, à la vision juste sur le vrai moi. C'est à ce moment-là, en rencontrant notre vrai moi, c'est-à-dire Tathagata Garbha, que nous commençons à accumuler la sagesse bouddhiste. Tous les Bouddhas possèdent les 4 types de sagesse pure, car tous les Vijnana, c'est-à-dire les consciences d'un Bouddha sont transformées en sagesse. Ainsi, l'acquisition de la sagesse bouddhiste, lors de la pratique bouddhiste est importante pour atteindre la bouddhéité. Caractéristiques magnifiques du Bouddha. Les êtres sensibles ont besoin au moins de 3 kalpas, incalculables pour atteindre la bouddhéité. Le bodhisattva de l'illumination sublime a déjà vécu et pratiqué pendant tout ce temps inconcevable. Il ne lui reste plus qu'une vie de bodhisattva avant de devenir un Bouddha. Il manifestera alors les 8 événements archétypaux de la vie d'un Bouddha pour que nous en soyons témoins. Lorsque le bodhisattva de l'illumination sublime deviendra un Bouddha, il aura non seulement les 10 épithètes, mais aussi toutes les autres caractéristiques d'un Bouddha, y compris les 10 pouvoirs, les 4 types d'intrépidité ou de confiance totale, les 18 attributs distincts de Bouddha, les 32 marques principales et les 80 marques secondaires d'un grand homme. Rencontrer le bodhisattva de l'illumination sublime semble presque impensable pour la plupart d'entre nous durant cette ère de la fin du Dharma, sans parler de rencontrer directement le Bouddha. Néanmoins, nous devons nous estimer heureux que les enseignements du Bouddha soient toujours présents dans ce monde, pour que nous puissions les suivre. Fondamentalement, notre pratique consiste dans l'accumulation de mérites et de vertus, et dans l'amélioration de 2 types de sagesse pour atteindre l'illumination et rencontrer notre véritable esprit, c'est-à-dire Tathagata Garbha. Grâce à la connaissance des 52 étapes de la pratique, nous pouvons déterminer notre niveau actuel et savoir comment poursuivre notre chemin. Les 52 étapes de la pratique. Les 52 étapes de la pratique décrites dans le Sutra de la guirlande de fleurs. Ce sont les 10 étapes de la foi, les 10 étapes de la stabilisation, les 10 étapes de la pratique, les 10 étapes du retour des mérites et les 10 terres de Bodhisattva, plus les 2 dernières étapes, l'illumination virtuelle et l'illumination sublime. C'est uniquement en parcourant toutes ces étapes qu'on devient un Bouddha. Le Bouddha explique également les 4 étapes pour devenir un Ara, c'est-à-dire celui qui peut se libérer en arrêtant sa propre réincarnation. 1. Celui qui entre dans le courant. 2. Celui qui revient une fois. 3. Celui qui ne revient pas. 4. L'Ara ou le Pratyeka Buddha. En suivant ce qui est écrit dans les sutras, les êtres sensibles acquerront correctement les 2 types de sagesse, en pratiquant progressivement sur le chemin de la libération et le chemin vers la bouddhéité, ainsi qu'en nourrissant le désir d'être utile à tous les autres êtres. En effet, nous ne deviendrons pas un Bouddha, si l'un de ces éléments n'est pas présent. 2 types de sagesse. 1. La sagesse mondaine. Il s'agit de la sagesse qu'on acquiert pour survivre dans ce monde et satisfaire les désirs de notre ego. Après la naissance, nous apprenons progressivement à manger, à marcher, à parler et à interagir avec les autres. Plus tard, nous apprenons à lire et à écrire, et nous obtenons différents diplômes. Ensuite, nous apportons notre contribution à la société et à notre civilisation. Finalement, toutes les connaissances qu'on accumule, les inventions et le développement technologique se retrouvent au service de notre ego. Ce sont tous ces éléments qui constituent la sagesse ordinaire ou mondaine. Cette sagesse est différente de celle qui a été enseignée dans les 3 tours de la roue du Dharma. 2. La sagesse transmondaine. C'est la sagesse que le Bouddha nous a transmise dans les sutras et qui permet de nous libérer de la réincarnation et de devenir Bouddha un jour. Le Bouddha a personnellement parcouru le chemin de la libération et le chemin vers la bouddhéité, et depuis, il partage sa propre expérience avec tous les êtres sensibles. Ces enseignements contiennent une description pratique des 52 étapes que nous devons parcourir dans notre quête de la bouddhéité. Ce qui est considéré comme un seuil crucial est l'illumination ou la découverte de l'esprit véritable, du vrai moi, ce qui fait naître cette sagesse transmondaine. Cette dernière est la base qui nous permet d'avancer progressivement vers les étapes supérieures et finalement de devenir un Bouddha.
Étant donné que le but final du bouddhisme est de se libérer des trois mondes, tout attachement au phénomène propre à l'un d'entre eux constituera une entrave sur le chemin de la libération. En d'autres termes, tout ce qu'on appelle d'habitude le progrès de la civilisation, ou le développement de l'être humain n'est finalement qu'un cycle sans fin de phénomènes impermanents, la naissance, la maladie, le vieillissement et la mort. Par conséquent, les bouddhistes considèrent le monde qui nous entoure comme impermanent, plein de souffrances, vide et finalement sans aucun intérêt. Lorsque nous orientons nos comportements et nos pensées loin des affaires ou des phénomènes mondains, nous développons et acquérons une sagesse transmondaine. Pour éviter tout malentendu, précisons ici que si le fait de développer une solution, pour éradiquer une maladie, ou nourrir beaucoup de personnes est hautement louable, il ne faut jamais se laisser piéger, et proposer des solutions qui, en fin de compte, créeront plus de problèmes qu'ils n'en résoudront, tout cela dans le seul but de satisfaire notre avidité. Conclusion. En avançant à travers les 52 étapes de pratique avec l'aide des Bouddhas, nous finirons par perfectionner les 4 types de sagesse d'un Bouddha. 1. La 8e conscience se transformera en la grande sagesse parfaite du miroir. 2. La 7e conscience, Mana, se transformera en la sagesse de l'égalité. 3. La 6e conscience, conscience mentale, se transformera en la sagesse de l'observation merveilleuse. 4. Les 5 autres consciences se transformeront en la sagesse de l'accomplissement parfait. Par conséquent, acquérir à la fois la sagesse mondaine et transmondaine, c'est comme faire fonctionner harmonieusement nos deux jambes, pour pouvoir avancer régulièrement sur le chemin de notre pratique. L'application constante de ces 2 types de sagesse, dans notre vie quotidienne nous aidera à avancer tout au long des 3 incalculables kalpas, pour atteindre en fin de compte la bouddhéité. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Namo Buddha Sakyamuni. Association du vrai cœur. www.vrais-cœur.org